Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Télé Caraïbes et bienvenue dans ce numéro de 22 Actualités. Les séries de protestations se poursuivent dans l'administration publique. Les employés contractuels du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales réclament 18 mois d'arriérés de salaire. Ces protestataires en furie rappellent l'importance de leur travail dans la chaîne sécuritaire du pays. Ils somment les autorités de prendre les dispositions pour satisfaire leurs revendications. Écoutons les déclarations d'une contractuelle au micro de Jacques Ted Dieudonné. Employé contractuel yo demandé payroll par yo que on doit. Nous avons année d'exercice 2019 côté que vous payé 3 mois, vous été 9 mois. À nos jours, vous pouvez jamais signer un contrat. Il va l'évaluer à 18 mois. Nous-mêmes qui ça n'a demandé en tant qu'employé contractuel dans le ministère payé. N'a demandé payroll pressé. Matin, ministre de descendre, il dit que c'est le commencement mois de juillet pour payer. Mais il y a pile de monde ça yo, si nous jeudi arrivé dans une situation que nous pas capable encore. Donc vous a dit, yo parlez nous de Covid-19 qui c'est maladie mais yo pas ouais corona alimentaire, yo pas ouais corona financière qui n'a même monde ça. Côté président Jovenel te dit nous, faut manger dans assiette nous, l'argent dans poche nous. Poche nous bouler, assiette la craser parce que nous pas gain pouvoir d'achat pour nous acheter rien. Payer caille. Pour les petits monde l'école, pour les petits monde manger. Je ne dis à jeunes ça, mélanger à petit personnel, il va jusqu'au grand personnel, à demander, payer, pressé, et renouvellement contrat avec nomination par sans condition. Le président Jovenel te dit nous pour ça, si reste là, c'est pour le peuple là. Et bien nous-mêmes, employés contractuels, comme le ministère intérieur, après le président Jovenel, si reste pas là. Premier ministre joute, président Jovenel, pour payer les gens là, pressé, dans le jour qui là, parce qu'ils ne sont pas capables encore. Bon, insécurité qui dans la rue, qui ça qui va nous, c'est sécurité alimentaire, et sécurité financière, c'est lui-même qui va nous, toute sécurité ça, qui fait nous vivre là. Moi-même, je le dis en tant que responsable, je ne passe pas voir PAM pour me dire président Jovenel, nous ne sommes pas capables encore, parce que nous venons qu'à côté nous pas capables. Ministre de ville dans le ministère, je dis alors choisir un monde pour sélectionner, pour le diriger, il faut lui-même, il faut envoyer la provision pour qu'il permette de fonctionner. Ministère intérieur, son ministère, côté qu'il y a, je ne dis qui représente le Pentagone, si lui-même, il n'a pas de moyens pour le payer pour employer, et l'autre côté. Ça veut dire nous-mêmes, matin, nous camper, pour nous dire président Jovenel, pressé pour le dégager, pendant qu'il a fait payroll. L'éducation nationale là, pour tout faire payroll, mon ministère intérieur. Parce que va demander à président Jovenel, pour le demander à chaque ministre qui a, il y a un bilan dans chaque ministère, combien de monde il a nommé. Parce que nous devons voter président Jovenel, c'est pour permettre de nous faire des cartes là, il y a un jour pour nous entrer dans la maquette. Tout le monde a voté dans la maquette là, nous pas gagner. Et bien, je dis, c'est ça qu'on a demandé, changement de vie. La vie a dit, nous travaillons en bout, nous mangeons en dollars. Parce que pour la vie, nous ne sommes pas capables de. La brume de sable qui s'abat sur Haïti depuis le 22 juin peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de la population. Lors d'un point de presse donné ce mercredi, le ministre de l'Environnement Abner Septembre a tenu à apporter des explications sur ce phénomène d'ordre météorologique provoqué par l'aggravation de la sécheresse. Le ministre de l'Environnement invite la population à adopter des mesures de protection au cours du passage de ce phénomène qui n'est pas nouveau. On écoute le ministre de l'Environnement Abner Septembre au micro de Jean-Paul Lundi et Jean-Vital Pierre. Ça, non, ouais, depuis lundi, alors que son phénomène qui était annoncé, qui était capable de passer depuis le week-end, mais lundi, il a commencé ouais, point de tête, mais à partir de hier, il était manifesté clairement, côté visibilité, il était commencé à réduire sérieusement. Au point que l'horizon, les gens regardent loin, nous ne sommes pas capables de voir une ligne entre mon nom avec le ciel là, et mon lieu a commencé à disparaître. Je ne dis pas, il est intensifié, et c'est un phénomène qui pas seulement dans le pays d'Haïti, mais qui a traversé un pile pays dans les Caraïbes. Donc il y aurait des lits bruine de sable en français ou tempête sable ou sable Sahara parce que son phénomène qui partit du Sahara africain de désert là et son phénomène non capable de dire météorologique lié et qui fait que
Donc un ensemble de particules, de poussières qui en suspension, c'est-à-dire que qui en l'air et qui dominait la réalité. Et nous sommes capables de dire le monde est connecté. Vous voyez, même si nous avons dit désert, ça est loin nous, mais nous avons regardé comment le phénomène influence nous juste ici, côté nous, dans l'île ça et dans les Caraïbes. Donc, son événement est d'ordre environnemental, météorologique. Et l'île présent, que ce soit en Haïti, en République dominicaine, Martinique, Guadeloupe, Porto Rico, Jamaïque, Cuba, Bahamas et les côtes atlantiques des États-Unis. Peut-être qu'on est capable de poser cette question, pas seulement qui ça phénomène ça est, mais qui ça provoque. Et l'aime de dire son bagage, pas seulement météorologique, même pour me finir piper nous, dit son bagage d'ordre environnemental, parce que experts montrent nous que son bagage qui gagne pour avec phénomène érosion. Il gagne toutes sortes de destruction zones humides, et bien il gagne pour avec lui, et même sur l'exploitation des eaux superficielles. Et dernier bagage là, nous entendons parler de désertification, c'est réduction niveau productivité terre. C'est pas que terre vient en désert non, mais c'est productivité qui a réduit progressivement. Et bien nous avons pour avec lui et le phénomène ça nous capable de déforestation et nous sommes capables de dire plus particulièrement reboisement, déboisement, nous avons pour avec ça. Nous joignons les gagnants ensemble de particules là-dedans et particulièrement des métaux lourds qui dangereux. C'est une des premières bails que nous connaissons. Et métaux ça est arsenic et cadmium et plomb et surtout cadmium non est capable d'une influence et sous rein, sous eau en quelque sorte. Mais les gains fer, aluminium, carbone, sodium, en pile métaux et plus passé une soixantaine. Voyez, en plus de ça, il dit encore plus passé 46. Donc il est capable autour de 50 à 60 types de métaux qui interviennent. Mais autour tout les gagnants des micro-organismes, des bactéries, des pesticides et d'autres éléments qui néfastent pour santé monde en quelque sorte. Ça nous dit qu'il y a un gros effet sur la santé monde. Donc, c'est très dangereux parce que ces particules, ça sont capables d'entrer dans le néon, provoquer des problèmes dans le poumon et les capables de causer écoulement nasal, et même difficulté pour respirer bien. Vous voyez, il est capable vous connaissez tout, il y a un pile sinus qui a permis de travail, qui a fait pour la respiration, pour comprendre dans le cerveau, et bien capable d'obstruer ou boucher en bon créole. Il est capable même de provoquer picotement dans les yeux. Et il y a des gens qui sont particulièrement plus sensibles à ce phénomène, surtout les gens qui sont âgés de plus de 65 ans. Les gens qui ont des problèmes pulmonaires et les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires et les gens qui ont un bas âge et surtout les nourrissons également, les femmes enceintes. Donc, et ça, ils demandent nous pour nous prendre bon genre de disposition et ils ont même demandé nous pour que nous réduit l'activité. Comme maintenant, nous avons Covid-19 et les gens qui portent masque, ils ont encouragé nous. Et depuis nous en plein air là, pour nous porter masque, les capables, ils ont un élément qui protège nous, nez nous, bouche nous, pour particules ça, pas entrer là-dedans. Et limiter les déplacements. Et encore, c'est même formule avec Covid-19 là, limiter les déplacements. Non, si vraiment nous n'avons pas d'urgence, eh bien, pas sortir dehors. Les gens qui ont fait jogging, les gens qui ont couru, les gens qui ont fait sport en plein air, eh bien, dans ce moment ça, ils demandent nous pas faire, font signe capable de faire des mouvements en dedans qu'à faire, mais pas le faire en plein air.
Et c'est ça qui fait recommander nous tous, les gens qui ont moyen, au lieu de déplacer, faire télétravail et encore nous en dedans et des recommandations pour Covid-19. Et activité de loisir à l'extérieur, ils ont demandé nous pas faire. Autant dire, nous sommes capables de dire non alerte rouge. C'est une alerte maximale, ça veut dire précaution maximale. Il ne faut pas jouer à ça. Est-ce qu'on comprend? Il faut nous protéger le visage nous contre masse et avec masse et tout au long de la journée, et surtout les noms dehors, et pour que l'air ça n'a respiré, ou n'a pas baillé, n'a pas ouvert bouche, n'a pas respirer, et bien pour ne pas faire route qui est albanon des problèmes. Donc ensemble de conseils ça est fondamental. Donc phénomène ça nous recouvre le pays et qui fait que de loin ou pas capable ouais alors que les capable environner les plus où elle en l'est mais à distance où elle fait en masse compact et bien nous disons fais attention à lui. Donc prends en pile précaution et si vous pas de nécessité vraiment pour sortir pas sortir. Et si vous sortir prends précaution mettez masque et évitez continuer activité de loisirs à l'extérieur et en particulier où on a couru ou qu'on fait des mouvements, évitez pour le moment. Et enfin, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie lance la deuxième phase de sa campagne de plaidoyer pour une 51e législature transparente et responsable. Au cours de cette phase, l'Occide a dans son viseur les femmes et les jeunes de ce pays. Conférences, débats sur la nécessité de doter le pays d'un parlement intègre constituent l'essentiel de cette initiative. On écoute le professeur Rony Desroches au micro de Jefferson Philogène. Au cours de 9 derniers mois qui sont passés là, c'est-à-dire de octobre 2019 jusqu'à juin 2020, qui va finir là, eh bien, au CID, a exécuté un projet que nous relais plaidoyer pour l'ouverture, la transparence et la responsabilisation du Parlement. Nous avons gagné appui NED, National Endowment for Democracy, une organisation américaine qui te ban nous un appui pour nous capables d'exécuter le projet ça. Eh bien, nous espérons qu'à partir de juillet de l'année ça, nous pourrons étendre le travail que nous pourrons faire, travail sur la transparence, l'ouverture et la responsabilisation. Mais nous ne pouvons pas limiter simplement à Parlement, nous pouvons étendre à système politique haïtien en général. Qui méthode nous avons utilisée, qui étape nous avons franchie pour nous faire travailler ça? Premièrement, nous avons gagné une recherche documentaire. Et un document essentiel que nous utilisons, c'est le document, la déclaration pour l'ouverture et la transparence du Parlement. Un document qui mettait en place par Open Parliament, n'est-ce pas, et que nous traduit en créole sous, n'est-ce pas, le titre Déclaration pour un Parlement porte l'ouvri et puis transparent. Eh bien, traduction ça, non seulement nous divulguer à travers le pays, nous mettons le sous site nous, mais nous voyons par Open Parliament, de telle sorte que quel que soit mon monde là, que ce soit Seychelles, que ce soit l'île Maurice, Guadeloupe, Martinique ou Guyane, eh bien, s'il veut gagner accès à document ça, il y a une traduction créole ça que nous-mêmes nous préparons. Ensuite, nous avons élaboré un argumentaire, côté que nous partis du principe que nous venons dans la déclaration, hein, nous venons avec des recommandations qui sont adaptées à besoins haïtiens, qui est adapté à la situation haïtienne. Et le travail, ça a reposé sur 5 valeurs. Premièrement, l'ouverture. Cela veut dire que tout ça qu'a fait dans le Parlement, citoyen doit pouvoir gagner accès à lui-même. Que ce soit les propositions ou les projets de loi que l'a voté, eh bien, il faut que, sur ce site-là, que citoyen capable de disons sous proposition ou projet de loi. Deuxièmement, sur la transparence.
il faut que nous connaissions, n'est-ce pas, qui gens parlementaires que nous voyons, ils ont voté. Si on voté oui, si on voté non, par rapport à telle ou telle résolution ou par rapport à telle ou telle loi, par rapport à tel ou tel budget. Et troisièmement, la responsabilité. Est-ce que nous avons des parlementaires qui sont responsables, qui sont toujours présents pendant les séances, qui sont toujours présents pendant les séances de commission auxquelles ils ont appartenu. Et ensuite, nous avons la quatrième valeur, c'est la participation citoyenne, que tout ça a fait de toujours consulter citoyens pour que vous reflétez point de vue citoyen. Et finalement, la cinquième valeur, c'est l'éthique et la probité. Et juste un exemple de éthique et probité pour que parlementaires, au début de leur mandat et à la fin de leur mandat, eh bien, ils font déclaration de patrimoine et ils font de façon sincère, sans que pas cacher rien. Après que nous finissons préparer argumentaire ça, nous consulter des citoyens, des personnes ressources, nous consulter 103 personnes que nous joignons dans 3 départements géographiques, à Port-au-Prince, dans l'ouest, dans le sud, au Caille, et dans le nord, au Cap-Haïtien. Et nous faisons 6 séances. Nous consultons des gens qui sont dans le parti politique, dans la société civile, là, des journalistes, particulièrement des journalistes qui sont habitués à couvrir séances parlement, et nous consultons également des ambassadeurs, parce que nous pensons qu'ils sont capables de gagner des expériences qu'ils ont tirées de pays qui sont capables d'aider nous à améliorer le texte que nous présentons. Après ça, nous validons le cahier de charge ça le 27 mai dans un atelier virtuel par visioconférence. Nous avons 197 personnes qui étaient inscrits. Malheureusement, toutes pas capables de participer véritablement à cause de connexion que pas de joindre, à cause de l'électricité, certains pas de joindre. Eh bien, c'est 80 qui réussissent à participer, mais ils baillent, disons, et ils tendaient, n'est-ce pas, pétition, et nous voyons pétition sous site aussi de là, et gagnant en pile monde qui commençait à signaler, n'est-ce pas, côté que nous demandons un certain nombre de bagailles pour changer le Parlement. L'autre élément que nous avons gagné dans le document, dans le plaidoyer ça, et dans le projet ça, c'est le monitoring du Parlement. Malheureusement, année ça n'a pas grand pile bagaille pour nous monitorer, puisque le Parlement pratiquement le bas de travail, mais quand même, nous te suivre les démarches des sénateurs qui ont été illégalement et inconstitutionnellement éjectés du Parlement. On a parlé d'une dizaine de sénateurs qui étaient encore 2 ans pour courir et qui, malheureusement, ont été pratiquement éjectés du Parlement par une décision arbitraire de la présidence. Donc, nous devons suivre des marches pendant cette période-là avec résultats que ils ont obtenus ou que pas obtenus. Et finalement, nous avons sorti 4 communiqués. Le premier communiqué le 19 janvier 2020, côté que nous protestions contre l'attitude de la présidence qui mettait fin indûment à, d'après nous-mêmes, à mandat certains parlementaires, particulièrement certains sénateurs. Le 20 mai, nous avons annoncé l'atelier de validation. Le 19 juin, eh bien, nous avons présenté à un communiqué la pétition, des réponses aussi à certaines préoccupations et à certaines questions que l'internaute a posées. Et je dis, dans la documentation que nous avons remise aux journalistes, nous avons l'autre communiqué qui présentait un bilan de projet. Fin de ce numéro de 22 actualités. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.